Reprenne. Dolian, cofondateur de The Aquaverse. Moi, c'est Noël, un autre cofondateur de The Aquaverse. Voilà. En gros, on cultive des éponges de mer. Donc, les éponges de mer, c'est des espèces qui vivent dans les fonds marins. On peut les couper en morceaux, les faire repousser. En repoussant, ça filtre 10 millilitres d'eau par jour. Et ça va filtrer les métaux lourds, les microplastiques, les bactéries et les virus. Métaux lourds et microplastiques qui sont la majeure partie des problèmes de la pollution marine qui nous affectent, nous et toute la nature. Ouais. Bah, du coup, il y a Mert qui vient de nous rejoindre, là, enfin. On a un chercheur à full-time sur le projet qui va s'occuper justement des opérations, etc., qui va nous apporter tout son savoir. Parce qu'il fait partie des 3 seules personnes dans le monde des chercheurs dans l'aquaculture d'éponges de mer qui a réussi à faire des éponges de mer, une aquaculture d'éponges de mer en bassin. Il l'a fait avec une espèce qui est encore plus dure, qui est une espèce à éponge de mer qu'on utilise pour le collagène, qui est très dur à cultiver. Et là, on va le faire avec des espèces qui sont un peu plus simples pour lui, donc ça rend notre Gorazen Plain encore plus faisable. Quand vous avez investi en conseil, vous avez reçu du coup des tokens qui vous permettent, parce qu'ils vous réservent votre NFT, vous allez pouvoir l'échanger contre votre NFT quelques jours avant la public sale. On va libérer et reveal la collection quelques jours avant la vente publique des derniers NFT qui nous restent. Donc vous les aurez en exclu avant tout le monde. Ouais, bien sûr. Complètement. Complètement. Là, il y en a déjà qui sont sortis. On a fait un premier partenariat là, avec Elrond 8 dernièrement. Là, c'était juste être censé un partenariat sur la communication. Ils nous ont même fait la surprise d'intégrer des éléments d'Aquaverse, des assets Aquaverse dans leur collection. Donc ça montre bien l'ambiance qu'il y a sur Elrond, la co-création qu'il y a vraiment entre tous les projets. Et ouais, on a pas mal d'autres projets qui ont prévoir. On pourrait tous les citer, hein, Elrond Trees, Wine, etc. Ils ont tous il y a vraiment une bonne ambiance de co-construction. On adore ça et on est proche de tous les projets quasiment et au co-construit. On est vraiment dans une démarche où on se dit il faut que Elrond, notre communauté, elle mérite vraiment beaucoup. Nous, on est plus ou moins créateurs de contenu, de projets parmi cette communauté Elrond et on va faire les choses bien parce qu'on a une très très belle communauté. Les ambitions sont grandes, mais vous êtes une équipe de combien de personnes pour assurer? Là, on est 17. On a commencé à 4 il y a quelques mois, mi-septembre. Et puis, on a fait grossir l'équipe autour de nous. Il y a tellement de sujets. Là, rien que sur les NFT, on a une équipe design avec une designer. On a une équipe de dev qui a que ce soit le site, qui a le smart contract. En fait, on a vraiment tout internalisé. Contrairement à d'autres projets, nous, on a vraiment structuré une entreprise autour du projet NFT. Donc, on a fait grossir les équipes et ça continue à grossir parce qu'il y a encore plein de nouveaux sujets qui arrivent après la public sale. Il faut lancer l'aquaculture. Comme on a dit, on vient de recruter le chercheur. Il va falloir recruter des ingénieurs, des techniciens. Il va falloir recruter tous les gens qui vont s'occuper de vendre ces produits au bout de la chaîne. Il y a encore énormément de choses à faire, que ce soit sur le site, sur la plateforme qu'on va mettre en place. Donc, ouais, on continue à faire grossir l'équipe. Ouais, et on a une équipe de tueurs. De toute façon, dans la communauté NFT en général et crypto, on est souvent jeunes. La communauté est assez jeune. Et on a une équipe qui a vraiment un potentiel énorme et qui est déjà ultra compétente et qui apprend très 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 vite. Il y a beaucoup de choses qui sont floues, on a tout à construire, etc. On a toutes les ambitions et tout le potentiel pour vraiment faire quelque chose de grand. Combien de NFT vous avez vendu pour le moment? 2500. On en a vendu 1000 exclusivement à la communauté, du coup en pré-sale. Et en premier, c'est rare. Début décembre, ouais. C'est là, on a fait passer la communauté en premier début décembre. Donc 1000 NFT début décembre, fin décembre, début janvier. On a fait la private sale, du coup avec les investisseurs, des gens qui suivent le projet depuis plusieurs années. Parce que Aquaverse c'est assez jeune, mais c'est la suite de tout un projet. Donc on avait énormément de gens qui nous suivaient, qui croient beaucoup dans le projet Aquaverse. Du coup on a fait une private sale où on a vendu encore 1500 NFT début janvier. Donc 2500 sur 10 000, on y arrive. Vous voulez faire un token de Spongy. Avez-vous les compétences pour le faire? Oui, bien sûr. Déjà en interne, on a les compétences pour penser le Spongy, pour penser toute l'économie qu'on va pouvoir mettre en place. Les mécanismes, tout ça. Oui, exactement. Ouais. Et on est accompagné vraiment par des experts à ce sujet-là, des experts en tokenomics, des gens qui travaillent, qui ont déjà mis sur le marché plusieurs tokens, qui nous suivent. Donc ouais, on est vraiment blindé au niveau tech. On est très confiant. Ouais. Pourquoi il y a Kardashian sur votre site?
Cardashift, c'est des grands partenaires et des grands amis qui ont de grandes ambitions et les mêmes que les nôtres. Le but de Cardashift, c'est un launchpad pour lancer des projets à impact social et environnemental en utilisant la blockchain. Et c'est exactement ce qu'on fait nous aussi, relier ces deux révolutions-là que sont l'écologie et la blockchain. Et ils sont très très bien backés. Il y a SmartChain par exemple, qui fait partie d'une des boîtes qui fondent ce projet-là. Ils sont déjà très très bien partis aussi. Pour nous, c'est un gros avantage de les avoir. Et je pense qu'on peut faire de belles choses ensemble. Encore une fois, on additionne en fait les bonnes énergies et on fait de grandes choses. Et encore une fois, on n'est pas Cardashift. Ce qui peut étonner certains, c'est que c'est une application sur Cardano, qui est une autre blockchain qu'elle ronde. Ouais. Mais en fait, on ne veut pas se fermer à une blockchain parce que nous, notre but, c'est d'avoir le plus d'impact possible. Et c'est complètement antinomique de vouloir avoir un impact sur le monde entier et de dire on se ferme juste à une communauté, une blockchain, Elrond. Bien sûr qu'Elrond, c'est notre blockchain, c'est celle qu'on a choisie pour lancer notre projet parce que c'est celle qui convient le mieux. Mais il y a énormément de choses à faire et à aller chercher avec tous ces partenaires-là. On est vraiment fermé à rien. Donnez-moi une excuse pour la communauté. C'est vrai que là, on n'a pas dit, ces dernières semaines, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties. On donne les infos au compte-gouttes. Ouais, c'est un peu au compte-gouttes. c'est un peu, on se dit, on aimerait bien tout vous dire en fait directement. Là, avec le White Paper V2, il y aura pas mal de choses déjà qui vont arriver. Ouais. À partir de la public sale, c'est pas fini. Tout commence à la public sale. On a les aquacultures à faire. On a du coup une grosse features là sur laquelle on a travaillé. Ouais. L'exclu Compo d'Europe aujourd'hui, c'est le split des NFT. Vous allez avoir l'occasion de désassembler finalement votre NFT, de pouvoir récupérer tous ces assets séparément sous forme eux aussi de NFT, ce qui va vous permettre finalement d'aller échanger une armure, une arme, une couronne sur le marché secondaire, essayer de former la meilleure combinaison, la combinaison la plus puissante, parce que ça va vous apporter des avantages sur le stacking de vos NFT pour récupérer du spongy, ça va vous apporter des avantages dans le jeu, en fait, tout simplement, dans le play to earn, vous aurez un Guardian qui est plus puissant. Ça correspond vraiment à la vision qu'on a, mais c'est simple à expliquer, mais c'est très compliqué à faire. C'est vraiment une première sur Elrond. Ça s'est déjà vu sur d'autres blockchains, mais sur Elrond, on va être les premiers à le faire. Rien que sur ces sujets-là, ça demande de la R&D sur le smart contract. C'est quelque chose qui n'était pas prévu initialement. C'est quelque chose qu'on a fait pour, encore une fois, faire évoluer le projet et la collection. C'est aussi ce qui explique le laps de temps entre la pre-sale, la private, la publique qui arrive, le fait qu'on a repoussé un petit peu. On n'a pas repoussé parce qu'on prend du retard, on a repoussé parce qu'on pousse encore le projet plus loin. Moi, je vais me permettre de donner encore une autre exclue. Il y a l'épongera qui arrive très vite. on va vous la faire, l'épongera. On va la faire pour la communauté. Franchement, juste, c'était un très très beau délire sur le tas de ça. On en a bien ri. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là avec nous pour ce grand projet. On a commencé, on n'était pas beaucoup, on avait peu de moyens. Ouais. On a commencé avec des ambitions, des rêves, mais on s'est toujours donné les moyens de les faire. Et là, aujourd'hui, grâce à vous, on peut vraiment aller au bout des choses, faire de très grandes choses, en sachant qu'on bénéficie de ces 3 ans pré-Aquaverse qui se sont passés. Toutes les informations qu'on a, rien que sur la vente des produits, sur l'aquaculture, etc. C'est ce qui fait que ce projet est beau aujourd'hui. C'est que avant qu'on se rencontre tous, il y a eu 3 ans de travail acharné. Et aujourd'hui, on peut vraiment rendre ce projet très très beau ensemble.